En France, j'ai dormi pendant 2 jours parce que j'étais tellement fatigué émotionnellement. Mais non, enfin, oui et non, parce que vous imaginez-vous quelqu'un qui va dans un pays qui pour lui est le paradis. Imaginez-vous. C'est Paris? Oui, Paris, bien sûr. C'était Paris. Le paradis, c'est Paris. Paris, paradis. Hein? J'ai pris d'une lettre. Hein? C'est un poète qui a dit ça, c'est très beau. Paradis, une lettre, Paris. J'ai parlé de ça pendant l'analyse. Je pensais que j'allais arriver à Paris, qu'on allait me étendre un tapis rouge comme ça. Le jeune qui arrive à 19 ans, qui parle français, qui aime bien la France, que quelqu'un vienne m'accueillir, tout le monde gentil, tout le monde beau. C'est pas ça. Mais pour moi, c'était ça. Donc peu importe, c'était ça dans mon fantasme. C'était pour moi, c'était pas grave. C'était important que j'y aille, que je fasse ça. Et donc allez-y, partez en France. La France est un pays merveilleux. Je dis pas ça parce que je suis ici, mais parce que je suis un amoureux de la France, bien sûr. Ça, c'est une déclaration d'amour. C'est la plus grande déclaration d'amour que je puisse faire à la France, bien sûr. Mais c'est un amour moins aveugle. Vous voyez la différence? C'est un amour moins passionné, moins passionnel. C'est de l'amour plus libre. Parce que j'ai fait une marque sur cette passion. Quand on est dans le registre de la passion, tout simplement, c'est dur. Mais quand on maîtrise quelque chose, on met sa main, ça devient intéressant. Ça devient... C'est génial. Je suis parti en tant qu'étudiant. J'ai demandé un visa étudiant. Donc, quand on est étudiant, on a un permis de travail. Je ne sais pas exactement maintenant comment c'est, mais à demi-temps. Hein, à demi-temps. Donc, j'ai toujours travaillé d'abord dans l'hôtellerie. J'étais veilleur de nuit. Eu fazia vigia da noite. Je voulais être veilleur parce que j'avais la possibilité d'avoir les journées libres. Donc je travaillais 3 fois par semaine, parfois 4, dans la nuit, de 7h à 7h du matin. Donc ça me permettait d'avoir la journée libre. Parfois je dormais un petit peu. Hein? C'était des petits hôtels, c'est pas des grands hôtels. Il n'y avait pas l'internet à l'époque, c'était plus facile. Et puis j'ai travaillé en tant que serveur aussi, la restauration, le café, tout ça. Je suis un très bon barman, hein. Je fais de très bons cocktails, hein. Vraiment, hein, j'aime bien ça, l'alcool, tout ça. J'ai appris en France, je suis un barman parisien, hein. Mais voilà, barman, hôtellerie, ce qu'on appelle les boulots. Hein. À Paris, on appelle boulot en France, c'est des jobs comme ça pour les étudiants. Donc ça, bien sûr, on peut... En tant qu'étudiant, on a cette possibilité-là, oui, bien sûr. Allez, il faut y aller, il faut y aller. Si vous en avez le désir, il faut y aller. Pode fazer, claro. Essa França imaginária que você tinha na cabeça, a Paris que você tinha antes de ir e a que você encontrou, o que é que mudou? Pergunta maravilhosa, o que mudou? Eu estava falando isso aqui assim, a paixão, ela é mais livre hoje, pelas marcas que eu consigo imprimir nesses afetos, sabe? Porque é uma marca pessoal, é uma marca do desejo, do meu desejo. Então a escrita, a fotografia, a música, né?
eu me sinto mais livre em relação a isso, né? Como eu falei, quando eu cheguei em Paris, eu esperava que fosse o tapete vermelho, alguém fosse me receber, que tudo fosse estar certo, no sentido... A fantasia, o imaginário é isso. E uma vez eu contando isso para a Tok Tok, falando disso, precisamente desse ponto, e ela uma hora ela falou assim, ainda bem que não foi assim. Imagina, você ficar numa eterna contemplação. Não é? Você fica... Oi? Parece que você se desiludiu naturalmente dessa coisa maravilhosa, mas você continua apaixonado por Paris. Ah, sim. Sim, mais apaixonado ainda. Mais apaixonado. Paris vai ser a minha eterna paixão. Minha eterna paixão. Paixão. Eu beijo as pontes de Paris. Sabe? Eu beijo, sabe, aquelas... O fer forgé, sabe? As balustradas, o trabalho de Paris é de uma beleza, de uma fineza, de uma... os detalhes. La France je pense qu'il y a un mot très important dans la culture française, c'est le détail. Les Français ils ont un goût du détail. Le petit détail qui est là, parfois. C'est pour ça qu'on ne se lasse. Moi, je ne me lasse pas de Paris. Chaque fois, vraiment, chaque fois que je passe sur le pont de Zare, je regarde quelque chose, je dis, tiens, à n'importe quelle heure. Hein, Paris, c'est pour se promener jour et nuit. À 4 heures du matin, 2 heures du matin. Prenez la Vélib. C'est pour ça que je dis la Vélib. Il faut prendre la Vélib. Parce que la Vélib, c'est 24 heures. Vous prenez Je vais faire une pub, la Vélib. Permettez-moi. La Vélib, vous avez une carte annuelle. Vous savez combien vous payez pour une carte annuelle? 24 heures. 35 euros. 100 reais. 120 reais. Combien l'euro, Jean-Paul, toi qui... 3,50. Bon, disons 120 reais. Pardon. Oui. 24 heures de Vélib, c'est 1,70 €. Quoi? Non, pour l'année, pour l'année. Non, l'année. Il faut prendre la carte de l'année. 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 Parce que si vous prenez un jour, ça coûtera, je sais pas, 7... un truc comme ça. Vous pouvez prendre un abonnement un jour, une semaine, et un mois, et une année. Une année, c'est 30 et quelques. Et vous pouvez prendre la Vélib à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. Et vous pouvez vous promener dans tout Paris. Dans tout Paris, partout, dans la banlieue, partout, il y a des Vélib. Vous allez jour et nuit sur le quai de la Seine, les ponts, les avenues, tout est éclairé, c'est magnifique. C'est vraiment... Je vais pleurer là si je continue à parler. C'est magnifique, vraiment c'est une ville magnifique. C'est le détail, il faut faire attention à la lumière, au détail. Ah oui, il y a une chose intéressante. Quand je suis arrivé à Paris, j'adore Rio, hein. Si vous me voyez parler de Rio, aïe aïe aïe. Mais bon, on est à Paris, on va parler de Paris. Bien, j'arrive à Paris, et bon, c'est les parcs parisiens, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'arbres, etc. Mais il y a des rues à Paris où il n'y a pas un seul arbre. Vous êtes d'accord, Jean-Paul? Il y a des rues, presque des quartiers entiers à Paris. Il y a les avenues qui sont très arborées, les grands boulevards. Mais il y a des rues comme ça, vous regardez, vous avez des façades entières, il n'y a pas un seul arbre dans la rue. C'est sec. Ça me donne une impression de mort. De mort. Puis quand il fait gris, bleu,
Oh, et puis toutes ces lignes comme ça qui vont sur le point de fuite, comme ça, on dirait on va vers la mort. Hein. Bon. Alors, quand il fait beau, il y a le soleil, les éclaircies. Vous savez ce que c'est une éclaircie? Ça, c'est un mot français. Éclaircie. Éclaircie. Moi, je suis à Paris. À Rio, par exemple, il y a le soleil tout le temps. Donc, le soleil vient, il va, il revient. On ne fait pas attention. À Paris, le soleil n'est pas là. Et puis, il vient un petit peu. Et il s'en va. Et puis, il vient. Le ciel est gris, 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 gris. Tout est gris. Mais il y a une lumière qui vient dorer comme ça. Une lumière très, très, très jaune, dorée. C'est une éclaircie. Do verbo éclaircir, clarear. Eles têm substantivo. Seria clareamento. Alors, vous regardez les façades, les lignes de la façade. Voilà, ça c'est une éclaircie. C'est ça. Aqui no Brasil a gente não tem nome nenhum. O sol tá as nuvens, o dia não está muito bonito. Para o francês, isso é a coisa mais linda do mundo. Parce qu'il y a beaucoup de nuages à Paris, tout le temps des nuages. Et quand il y a une éclaircie, les façades, les lignes, c'est une merveille. Alors, pour répondre un peu à ta question, la désillusion, ça donnait place à un regard différent. Maintenant, je regarde, je me dis, c'est bien qu'il n'y ait pas d'arbres. Comme ça, on voit mieux la façade. C'est bien. Les arbres, les Français ils pensent que les arbres, il faut aller dans les parcs. Allez, il y a plusieurs parcs, les bois, c'est bien. C'est joli, les avenues, le boulevard. Mais les façades, les façades sont une merveille. C'est des vrais travaux de sculpture. Voilà. C'est une lectrice du diario. Elle a lu plusieurs fois. Merci d'être venu. É impossível perguntar em francês. Cláudio, você acha que... Como você acha que o fato de você escrever sobre o teu processo de análise interferiu nesse mesmo processo? Você acha que houve uma interferência e como que foi? Com certeza, porque o que é um trabalho de análise, né? Você vai à sessão, mas não é ali que o trabalho acontece, não é? Ali tem uma abertura, tem alguma coisa que às vezes não tem nada, a gente acha que não tem nada, mas não é? A análise é assim, né? Quando está sempre acontecendo, vai ter hora que a gente acha que não está acontecendo nada, um saco, né? Mas tem uma hora que fora dali, o trabalho acontece fora, na rua, né? Você está andando de bicicleta, está pegando o metrô, está namorando, está comendo, está tomando banho, alguma coisa. E aí a escrita é uma forma de dar forma a isso. C'est une façon d'aborder cette chose qu'il n'y a pas on ne peut pas attraper vraiment, mais ça fait un effet, tem um efeito de estrutura aí que é importante, claro, e que age no corpo da gente. A minha experiência é essa, assim, tem uma ação no corpo que é fantástica. Fantástico. Bien. Pas de plus. Je vais dire quelque chose. Oui, avec plaisir. Pour encourager les gens qui sont là, j'ai commencé à étudier français avec 54 ans. Et de dire, c'est difficile de commencer à parler en langue, parce qu'il a tous les jours les peurs de parler, de fautes, de faire des fautes. Mais j'ai étudié pendant 2 ans et demi dans une alliance française. Et après, avec 56 ans, j'ai parti à Paris. J'ai resté 2 mois. J'ai vécu 2 mois maintenant. Oui, c'est un vécu. C'était un fait merveilleux dans ma vie.
c'était changer ma vie. D'aider moi, avec 56 ans, j'étais jeune. J'étais comme quelqu'un de 15 ans. Tous les jours, j'ai étudié. Après, j'ai bougé, j'ai marché pour tous les paris. Je connaissais un Paris de tous les jours que j'ai vécu. C'était merveilleux. Les gens qui sont là, à quelques moments, tu peux commencer, tu peux parler. Je ose parler en français. Ben voilà, c'est ça. Les professeurs qui sont là, mais c'est merveilleux. Et pour moi, changer ma vie, c'est mon. Et vous avez dit une chose très, très, très importante. Je pense que parler une langue, c'est d'abord une chance qu'on se donne d'oser. Doser au sens doser, pas doser la dose, mais doser apostrophe oser. Quand on parle une langue, on ose. Et il faut pas, et c'est justement, il faut pas avoir peur d'oser. Il faut parler. Il faut parler, faire des fautes. C'est pas grave, parce que vous parlez. Vous parlez. Vous avez la liberté de vous exprimer dans une langue qui n'est pas la vôtre. C'est formidable. Moi, je trouve que quelqu'un qui parle une langue, quelqu'un qui arrive, qui ne sait pas parler la langue et qui commence à, n'est-ce pas, c'est immense. Il faut déjà tirer le chapeau, n'importe quel est le niveau. Hein, c'est une première, voilà, c'est ça. C'est une première dans la vie du sujet. Parce qu'on sort du cocon, n'est-ce pas, cocon, n'est-ce pas, on sort du confort, n'est-ce pas, de notre langue maternelle, n'est-ce pas, et puis on rentre dans un regard différent. Une langue, c'est un regard du monde différent. J'ai étudié à Paris et l'Alliance française demande aussi, mais c'est très difficile de parler au français avec beaucoup de personnes. Oui, mais c'est ça, voilà, vous osez, vous arrivez, c'est formidable, c'est ça, on fait ça pour ça, c'est bien. En tout cas, Claudio, je parle sans micro, mais voilà, je pense que l'Alliance française peut te dire un grand merci parce que tu es quand même un formidable ambassadeur. Merci pour cette belle soirée. Et puis, je pense qu'on a tous compris le message. Allez à Paris, faites une analyse, écrivez des livres en portugais, en français. Et d'ailleurs, donc, ton livre sera bientôt traduit en français, si je ne me trompe pas. Si tout se passe bien. Et voilà, donc juste un petit mot pour te remercier. On a bien noté que tu faisais des cocktails, donc peut-être que la prochaine fois que tu viendras, on fera une soirée cocktail en français. Et voilà, donc il y a un petit moment de rencontre. On va pouvoir aller dans le patio où tu vas vendre ton livre et faire des autographes pour ceux qui le veulent. Donc voilà, encore merci beaucoup et merci à vous d'être venus. Voilà. Obrigado, pessoal. Merci à vous tous. Hein? Merci beaucoup.